Bon, est-ce que je peux modifier le numéro ici sur la page? Ben non, puisqu'il vient du gabarit, il est inaccessible. Si, même si je le déverrouille par contrôle majuscule et que je le modifie, ça ne modifiera pas sur les autres pages. Donc c'est même inutile d'essayer de le déverrouiller. Par contre, en travaillant sur la fenêtre de gauche qui contient donc la balise, je vais pouvoir modifier les choses. Donc allez-y, sélectionnez dans la fenêtre de gauche avec la flèche noire le bloc du gabarit. Par texte caractère, vous choisissez le caractère et la dimension. Et vous voyez ce que ça donne de l'autre côté. Et vous vous dites, tiens, voilà un truc qui est pas mal. Ça dépend ce que vous voulez donner comme look au document. Bien sûr, vous pourrez revenir par la suite là-dedans, si vous voulez. Alors oui, avec certaines polices de caractère, le numéro n'a pas l'air d'être très centré. C'est pas très grave, je vais vous montrer qu'on peut arriver à le recentrer. Donc je vais expressément choisir ce numéro-là, c'est cette police de caractère-là, parce que dans ce cas-là, ça se voit qu'il est un peu bas dans le cercle. Mais ok, si vous ne trouvez pas une police où ça crée le problème, c'est pas grave. Regardez chez moi ce que je vais faire. Bon, la police étant choisie, je choisis la dimension que je lui donne. Vous avez de la chance dans ces versions-ci de InDesign. Si on fait la police trop grande, le numéro reste visible. Parce que dans les anciennes versions, si on faisait le numéro trop grand dans son bloc, elle disparaissait. Il y avait la petite croix rouge et un bloc vide. Mais ici, ça marche. Remarquez quand même que si j'augmente la taille du caractère, les caractères vont se rapprocher à un certain moment. Vous voyez? Donc ça veut dire que pour essayer de vous montrer la police visible dans le bloc, ben, ça commence à faire n'importe quoi. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter que les caractères se rapprochent tout seuls juste parce qu'il n'y a pas assez de place pour les mettre dans le bloc. Alors il y a quelque chose qu'on va faire sur la balise, et ça c'est assez surprenant. On va régler l'espacement entre les lettres, ici, l'approche de groupe. Ah oui, on aurait pu passer en approche optique déjà. Optique, à la place de métrique. Oui, ça va déjà améliorer les numéros sur les pages. D'accord? Optique à la place de métrique. Dans tous les cas, ça améliore, ça analyse les deux caractères et ça les positionne correctement. Mais vous avez en plus l'approche de groupe ici. Donc vous allez pouvoir, sur la balise ici, modifier l'espacement entre les numéros. Alors que dans le gabarit, on ne voit rien du tout. Et pourtant, on voit que ça agit dans le document. Si ça, c'est pas génial. Alors, dans le cas d'un caractère qui apparaît trop bas dans le cercle, comme c'est le cas ici, ben je vais le repositionner en hauteur en le sélectionnant. Outil texte, je sélectionne le caractère. Et vous avez ici le réglage du décalage par rapport à la ligne de base. Donc vous allez pouvoir le remonter pour le recentrer, si nécessaire. Alors attention à cette fonction, je vous montre ce qui peut arriver quand on utilise cette fonction qui s'appelle d'ailleurs le décalage par rapport à la ligne de base, ou si vous voulez, quand vous jouez au Scrabble, ça s'appelle le parangonnage. Voyons un peu ça. Le parangonnage. Donc l'alignement par rapport à la ligne, c'est le nom ancien, parangonnage, décalage par rapport à la ligne de base. Donc qu'est-ce qui peut arriver? Ben, regardez, je vais faire un décalage assez important. Voilà. Je clique à côté, plus rien n'est sélectionné. Tiens, il a disparu. Super. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ben forcément, il est blanc, idiot. S'il est blanc, je ne vois pas sur le fond blanc. Haha.
Je vais temporairement le mettre dans une autre couleur que blanc. Donc, ne faites rien, regardez. Là, je vais indiquer en sélectionnant le bloc que je vais le mettre en une autre couleur, le texte. Le voilà en noir. Ok, donc voilà. Je fais du décalage par rapport à la ligne de base et mon caractère est complètement en dehors de son bloc. Et le piège de ça, c'est que si j'essaye de sélectionner le caractère pour travailler sur lui, pour modifier quelque chose ou l'autre, eh bien, en essayant là, ça ne marche pas. Je suis en train de créer un bloc texte là. J'annule. Non, parce qu'en fait, il est là. C'est l'image du caractère qui remonte, mais le caractère reste en place en fait. Il faut bien penser à ça. C'est le gros piège. Et encore une fois, InDesign bug, mais non pas du tout. C'est l'utilisateur qui bug. Ok. Donc, je remets le caractère en blanc. Vous n'avez pas besoin de tester ce que je viens de montrer, juste vous souvenir que c'est des genres de joyeuseté qui arrive. Ok. Donc, comment paramétrer un numéro? Mais ce que je suis en train de faire là pour le numéro dans le gabarit, il fonctionne aussi pour plein de choses. Bon, par exemple, ici, dans le gabarit, je me dis, tiens, je vais quand même tester un truc. Je vais voir ce qui se passe si sur le bord du document, je vais mettre une décoration. Bon, ben écoutez, on va le faire ensemble, oui. Vous avez toujours votre gabarit à gauche et le document à droite. On travaille sur la fenêtre de gauche, le gabarit. On va dans menu fenêtre calque et on va créer un calque spécial pour des fonds décoratifs. Donc, vous cliquez sur le bloc de feuilles pour faire un calque dans la palette des calques. Vous allez le renommer fond décoratif, par exemple. Voilà. La couleur, je vais la changer parce que je sais que le vert sur le blanc, c'est pas génial. Donc, je vais mettre en magenta, par exemple. C'est juste la couleur des vecteurs. Et alors, les fonds décoratifs vont venir sous le texte, évidemment. Donc, je dois maintenant déplacer le calque, fond décoratif, sous le calque qui contient le texte. C'est donc le calque 1. Sous le calque 1, j'ai déplacé fond décoratif. Je vais verrouiller les autres calques. Il y a une astuce quand vous avez beaucoup de calques, c'est le Alt-clic sur la case du calque que vous ne voulez pas verrouiller. Les autres se verrouillent. Très intéressant, ça marche aussi dans Photoshop et dans Illustrator. Alt-clic sur le calque que vous ne voulez pas verrouiller, vous voulez travailler sur lui et vous voulez que ça verrouille les autres. Donc, voilà. À retenir, ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on n'a que 3 calques. Mais quand vous en avez 30, ça va être intéressant de pouvoir verrouiller tous les calques, sauf celui-là, avec Alt-clic sur sa case vide en face de lui. J'indique que je travaille sur fond décoratif. Je mets en surbrillance la vignette. Et je vais tester un truc. Alors, je vous montre. Voilà, je vais faire avec la plume clic, 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 clic. Je fais un triangle, voilà. Je lui mets aucun contour, je lui mets un fond de couleur, vert ici, que je vais teinter. Et vous voyez ce qui se passe? Je suis en train de regarder dans le document ce que ça donne. Parce que le voir dans le gabarit, là, mon triangle vert, ben, je ne vois pas grand-chose en fait, hein, dans le gabarit. Par contre, je vois dans le document ce que ça donne. Et je peux repositionner en temps réel avec la flèche blanche en cliquant à côté de tout et en venant sur les petits triangles ici. Je peux repositionner sur les petits points d'ancrage. Je peux repositionner le triangle et voir ce que ça donne dans le document. Ah tiens, il y a un problème, il habille. Menu fenêtre, habillage de texte. Visiblement, ce bloc triangulaire habille et ça, c'est pas bon. Voilà, je sors. Je supprime l'habillage par la palette habillage de texte. Il faut penser à tout dans InDesign. Il faut en fait maîtriser le logiciel assez pour que ce que vous faites soit facile parce que vous repérez assez vite les problèmes.
Ça demande du temps, tout simplement. Ok, vous faites des tests de couleurs, etc.